Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici donc le tirage de cette énergie de nouvelle lune du 13 juillet, aujourd'hui 14 juillet, pour le collectif de flammes jumelles avancées auquel j'appartiens. Voilà, donc j'espère que ce tirage en tout cas est une tendance des énergies qui influent auprès des duos des flammes jumelles avancées. Il se peut qu'ils ne conviennent pas à tout le monde, donc vous prenez ce qui fait écho en vous. Vous laissez le reste, comme d'habitude, ce n'est pas du tout un tirage qui vous dit de faire quelque chose en particulier ou qui vous oblige à faire quelque chose en particulier. Laissez-vous, comme d'habitude, diriger par votre guidance intérieure. Si en revanche cela peut vous aider à garder le cap, à vous confirmer ce qui se passe en ce moment pour arriver à mieux conscientiser ces énergies qui sont qui influencent tout le monde en tout cas, à différentes mesures et sur différents challenges, en tout cas c'est l'objectif de cette vidéo. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'envoient leurs commentaires et leur expression de soutien, ou en tout cas qui me disent que les tirages font écho en eux et que ça correspond à ce qu'ils vivent. Donc écoutez, je vous remercie. En tout cas, ça signifie qu'effectivement ça peut aider certaines personnes à tenir le cap. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, j'en suis ravie. Ça veut dire que c'est mission accomplie. Voilà. Pour les autres personnes, il n'y a pas de souci. C'est tout simplement que peut-être vous êtes à un autre niveau d'avancement. Donc voilà, ce ne sont pas des tirages qui vous correspondent forcément. Donc comme d'habitude, on fait d'un côté la polarité du masculin. Donc je rappelle, la polarité du masculin peuvent se retrouver à la fois des hommes mais aussi des femmes. Il est représenté en grande partie par des hommes, d'accord ? Donc pour ça, on l'appelle le masculin. C'est la polarité dont Fabien Marchand exprime à tendance runner, de base, bien entendu, parce que nous sommes à un niveau d'évolution, surtout sur ce collectif-là, où effectivement, la polarité de base ne se reconnaît plus vraiment, puisque chaque polarité a évolué. Ensuite, le féminin, donc pareil, en majorité représenté par des femmes, mais il peut aussi y avoir des hommes, et qui correspond à la polarité de base du chaser. Et puis ensuite, au milieu, le lien. Alors on va commencer tout de suite par la lettre du tarot hébraïque qui a été tirée. Alors si vous connaissez les vidéos de Tapsi Karma qui est un décryptage des énergies de chaque lune en fait, qui influence notre Terre bien entendu et l'ensemble des planètes, et qui donne un petit peu une tendance, une énergie sur laquelle on peut travailler, qui nous appelle à travailler en fait sur ce moment-là. Donc je vais vous le lire parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à expliquer si ce n'est la lecture. Le livret est très bien fait. Donc c'est la lettre numéro 13 en numérologie, c'est ce qui est dans la tendance de cette nouvelle lune du 13 juillet. La signification est l'eau, l'élément est eau et le rayonnement est bleu. C'est l'énergie de Michael, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc les notions clés, c'est le principe de la mère divine, le moment d'une renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine et choisir sa filiation, trouver son identité divine. Donc grosso modo, votre groupe d'âmes. Vous verrez, je vais vous lire le texte, une partie du texte, mais grosso modo, on est dans une énergie là d'authentification, c'est-à-dire on nous appelle à aller de plus en plus profond en connexion avec notre âme, et donc de la même à développer
les connexions avec les âmes qui nous correspondent. Donc c'est ce qu'on appelle les collectifs âmes, qui peuvent être à la fois des gens de votre famille, de vos amis ou de nouvelles personnes que vous rencontrez. D'accord ? Il se peut aussi, bien entendu, dans cette mouvance-là, que des âmes qui ne vous correspondent plus, vraiment authentiquement, s'éloignent de vous et vous n'ayez plus aucun lien avec, pas forcément dans la douleur, hein, naturellement. Donc ce que dit le livret de Mem, cette lettre de la Grande Mère, c'est la rencontre avec la Mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la Grande Mère est le tout, elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout, et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime, dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre Mem vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les rapports enfants-parents sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Les égaux ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé, ce corps sacré que nous habitons. Il faut choisir son héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Mem est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». Alors Dieu, vous pouvez le prendre aussi comme la source, l'univers. Adaptez-le en fait à votre univers spirituel. Et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie « sauver des eaux » du psychisme de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elle soit physique ou plus subtile. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra en le laissant résonner profondément. Mem possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Donc vous voyez qu'on est bien là dans une énergie globale d'authenticité, de soulever le voile de l'illusion, en d'autres termes, de se rapprocher donc de plus en plus de son âme. Et même si on est incarné dans une famille humaine et avec une évolution humaine autour de nous, au niveau des réseaux sociaux, etc., là, on nous appelle en nous rapprochant de notre essence, de notre âme, eh bien, à concrétiser et à prendre conscience des véritables liens authentiques des âmes qui nous correspondent. Donc par rapport à ce tirage en lien avec des flammes jumelles au niveau avancé, là on donne bien le ton. Il y a un travail global qui va être fait, qui va nous être demandé, qui nous est demandé parce qu'il a commencé, de valider, de vérifier, d'expérimenter l'authenticité de ce lien et de l'intégrer, d'accord ? De le valider, d'en prendre conscience et de le valider dans la matière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on fonctionne avec ça ? Ça nous appelle aussi bien entendu à faire peut-être un peu de ménage autour de nous sur l'ensemble des autres liens. Est-ce qu'ils nous correspondent vraiment ? Est-ce qu'ils correspondent, ils font écho à notre âme ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? D'accord ? Alors, on va commencer avec le masculin. Alors, l'énergie pour justement l'oracle de Michael, l'énergie qui est présente dans la polarité du masculin, c'est l'ange de la paix avec l'acceptation. Je vous les approche un peu plus. Et puis l'épée de Pendragon, le pouvoir équilibré.
Donc en fait, avec ces deux cartes-là, l'énergie globale qui influence le masculin dans cette nouvelle lune, eh bien c'est l'acceptation de ce qu'il est. C'est l'ouverture de son cœur. C'est l'acceptation de son âme, qu'il se connecte à son âme, qu'il accepte ses parts d'ombre comme ses parts lumineuses, qu'il révèle aussi ses parts lumineuses, qu'il ne regarde pas uniquement les choses négatives qui se sont produites dans le passé ou actuellement. Il est appelé à réaliser quelle belle âme il est finalement, et quel est son potentiel, quel est son pouvoir. Grosso modo, qu'il incarne son masculin sacré, ou son féminin sacré si c'est une femme. Et l'épée de Pendragon, en fait, là, avec le pouvoir équilibré, demande à rentrer dans la concentration et la précision de ce qu'il est en train de réaliser. On a vu dernièrement dans les tirages précédents que le masculin était en plein travail, en pleine introspection. Il ne vit pas forcément des expériences très positives en ce moment. Il y a des choses qui sont agréables pour lui, bien entendu, heureusement. Mais il est confronté à des choses qui le remettent en question, qui remettent en question son mode de fonctionnement jusqu'à présent. Donc on va le voir aussi dans le tirage là. Et donc il a commencé à prendre conscience de certaines choses. Et il a été appelé à travailler, et notamment ses expériences de vie dans son quotidien qui l'ont déstabilisé, notamment dans son mode de fonctionnement qu'on pourrait nommer assez superficiel, dans le sens de papillonner à droite, à gauche, de ne pas s'engager, par peur, bien entendu, de l'amour, d'ouvrir son cœur. C'est beaucoup plus confortable d'être dans des relations de potes, de festives, sociales, où en fait, on parle de beaucoup de choses, mais pas vraiment de soi profondément. Donc là, en fait, il a commencé ce travail-là, justement, de prise de conscience, qu'il fallait qu'il se regarde. Alors la vie lui a apporté des expériences là qui l'ont un peu forcé à ça. Son féminin, comme d'habitude, lui fait travailler ça, puisque chaque polarité fait travailler le challenge de son autre, et inversement. Donc à la fois par son féminin et par son entourage, et puis la vie, les expériences de la vie. Là, en fait, on lui signifie qu'on rentre de plus en plus dans la précision. Il est en train de monter en prise de conscience, en vibration. Et il commence, en fait, il sent que ce parcours est exigeant. Il sent qu'il faut qu'il persévère. Et qu'en fait, il faut qu'il soit de plus en plus, qu'il aille de plus en plus dans les détails et qu'il se concentre sur le positif et qu'il intègre toute sa puissance pour arriver à son objectif. Donc là, on lui dit qu'il est en train d'atteindre un équilibre. Donc il continue son chemin, qu'il continue de travailler. Il continue certainement d'expérimenter des choses plus ou moins agréables, certaines très agréables et d'autres un peu moins. Mais ça fait partie effectivement de cette expérience de l'énergie globale dans laquelle il se trouve. Donc ensuite, sur l'énergie, sur les problématiques ou l'énergie qu'il rencontre dans sa vie actuellement, on confirme bien qu'il est en train, ça c'est une arcane majeure, donc il est en train d'opérer une percée. C'est-à-dire que là, le travail qu'il a mis en place, ou qu'il a été obligé de mettre en place dernièrement par les expériences de la vie, lui ont fait se poser beaucoup de questions, lui l'ont un peu obligé à s'introspecter et à ouvrir son cœur, à prendre conscience qu'il fallait qu'il ouvre son cœur, notamment à son féminin. Mais aussi aux personnes qui l'entourent, de rentrer dans des relations et des liens qui sont beaucoup plus authentiques
et surtout de se dégager de son mental. C'est-à-dire qu'il arrête de projeter des choses, d'analyser rétrospectivement des choses qui ont été des comportements, des paroles, etc. Ça ne sert à rien. Ce qui a été réalisé dans le passé était là pour quelque chose. Un duo, un couple sacré, c'est en fait un parcours très exigeant et c'est pas du tout une petite romance d'été. C'est que mutuellement, en fait, on se fait expérimenter des situations qui correspondent à des choses que nous avons à travailler personnellement. Donc ce que j'appelle moi des challenges, sur lesquels en fait il nous appartient, il nous est conseillé, après on fait ce qu'on veut, mais grosso modo si on ne le fait pas, la vie nous le rappelle, il n'y a pas vraiment de libre arbitre sur ce chemin-là, et qu'en fait, il a expérimenté ça, et que là il est en train d'opérer une percée, il est en train d'opérer une révélation. On lui conseille d'être dans le présent. Donc de ne plus être dans le passé. C'est pas la peine de ressasser le passé. Ce qui a été dans le passé devait se passer comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, que tout est... Voilà, rien n'est perdu, tout est possible. Okay. Par contre, pas de retour systématique avec le mental dans le passé, ni de projection, ni d'inquiétude pour le futur. On lui conseille vraiment de se centrer sur la qualité du présent. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que ils prennent le temps qu'il offre et qu'il ait son énergie aussi, et qu'il qu'il profite, mais dans le sens de ce qui lui est bénéfique, de l'échange avec son féminin, qui prenne du temps aussi pour son féminin, qui ne soit pas à vouloir faire 10 000 trucs en même temps. Et c'est aussi profiter et savourer, voilà, c'est plus ça, savourer que profiter des bénéfices de ce qui se passe au niveau de l'échange énergétique entre lui et son féminin, préserver des moments pour ça, qui ne soient pas dans la course, qui ne soient pas faits entre deux trucs, entre deux courses, voilà, qui prennent vraiment conscience de l'importance dans la matière, et même au niveau spirituel, s'il le veut, par des méditations, il peut se mettre en lien avec l'énergie de son féminin, mais qui prennent conscience que c'est fondamental, qui ne reste pas dans son mental en fait, qui reste dans son cœur et en 5D et en 3D, en lien, et savourer le lien avec son féminin. Donc voilà, on lui confirme avec ses cartes de l'oracle du Tao qu'effectivement il y a des obstacles, il y a des obstructions inattendues. C'est-à-dire que là, le masculin, il expérimente certainement beaucoup de choses qui défont, qui le déstabilisent dans ce qu'il avait l'habitude de vivre jusqu'à présent. Le masculin, a l'habitude de vivre, avait en tout cas l'habitude de vivre dans sa zone de confort. Dans cette zone de confort matérielle, financière, sociale, voilà, très, à se faire entendre beaucoup voilà, très, très attentif à ce qu'on va penser de lui. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est vrai que c'est un peu de fatigue. Donc très attentif à ce que les autres vont penser de lui, à ce que tout le monde va penser de lui d'ailleurs, à pas savoir faire la part des choses, pas savoir faire de discernement, se laisser beaucoup influencer par son entourage, aussi par rapport au lien, à ce que les autres pensent de ce lien, à se faire influencer sur comment gérer ce lien, quoi faire avec son féminin. Donc là, en fait, on lui dit que les obstacles qu'il vit actuellement sont faits pour le faire grandir, qu'il lui soit renvoyé par son féminin, ou bien dans sa vie familiale, professionnelle, matérielle,
peu importe, de toute façon, son féminin n'y est pour rien. À la limite, elle lui rend service parce qu'elle lui renvoie des choses qu'il a à travailler. Et on lui dit que il faut qu'il soit dans la discipline pour pouvoir grandir. Là, on demande au masculin, enfin grosso modo, l'énergie qui est en marche là actuellement, c'est qu'il passe de l'adolescence à l'âge adulte. Et d'ailleurs, dans la percée, c'est un peu ce qu'on retrouve. Dans l'épée aussi de Pendragon, c'est ça. On lui demande de grandir. On lui demande de devenir un homme ou une femme. Mais on lui demande d'incarner en tout cas son masculin sacré et son féminin sacré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se rapprocher des gens qui sont importants pour lui, donc en lien avec son âme, et de s'engager, et d'engager effectivement sa responsabilité, à la fois vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire qu'il prenne soin de lui, mais qu'il prenne soin aussi des autres, qu'il prenne soin, entre autres choses, en tout cas, du lien qu'il a avec son féminin. Il a pris conscience de cette importance de ce lien, que ça ressemble à aucun autre lien, et que cette personne était importante pour lui. Donc maintenant, il faut l'inscrire dans la matière. Maintenant, il faut l'exprimer, il faut le vivre. Et ça, c'est ce qu'on lui demande. Alors, par l'expérimentation du lien, il va aussi pouvoir changer de comportement et de croyance du coup et l'appliquer à cet engagement-là du coup et cette authenticité de lien, de préserver finalement et de passer plus de temps avec les gens avec lesquels il est en lien profond plutôt qu'avec tout le monde. Et ça, il va pouvoir l'appliquer aussi à l'ensemble des secteurs de sa vie. On lui dit aussi que voilà, le matériel, ça ne fait pas tout, le financier, ça ne fait pas tout. C'est vrai que le masculin est très attaché au confort matériel, au confort financier. Alors bien entendu, c'est important, il en faut pour être confortable et ne pas se préoccuper. Mais là, tout ça, apparemment, est un petit peu déséquilibré. Donc finalement, la vie lui amène d'expérimenter l'éventualité qu'il pourrait perdre ça, que ça n'a pas de persistance dans le temps, que ça peut s'arrêter à un moment donné, et que finalement, c'est pas ça le plus important. C'est pas le matériel et c'est pas le financier. Oui, il en faut, mais le reste, en tout cas les liens d'amour, les liens d'âme, qu'on a autour de nous, c'est la vie et c'est ce qui est le plus important au monde. Et si ça fonctionne bien, le reste fonctionne très bien aussi, matériel, professionnel, financier, etc. Donc là, on lui dit qu'il est temps de grandir, il est en train de passer un cap et qu'il est temps de devenir adulte, de se responsabiliser, de prendre toute la responsabilité qui lui incombe. Alors pas de la terre entière, mais s'occuper d'abord de soi, en prenant soin de soi, en n'acceptant pas n'importe quoi, en disant pas oui à tout le monde, en voulant absolument que tout le monde nous aime, et donc en étant systématiquement dans la séduction, donc quelque part un peu dans la manipulation, en gardant son féminin sous le coude, sans vouloir forcément en parler aux autres, parce qu'il ne sait pas comment présenter ça, avec une sensation de vivre dans une vie à deux vitesses, c'est-à-dire que la profonde connexion et la confiance qu'il y a entre eux ne peuvent pas être révélées à l'extérieur, les gens à l'extérieur ne comprennent pas, n'ont pas forcément envie de comprendre, font de l'ingérence dans cette relation et donnent des conseils aux masculins qui sont bien souvent ce qui met de l'huile sur le feu dans le lien. Donc là, on lui dit « reprends ton pouvoir, l'autodiscipline, et tu verras que tes frustrations et tes difficultés et tes obstructions inattendues, avec ce sentiment d'impuissance et de découragement, vont se disparaître et se transformer
par la concentration et le renforcement du caractère de l'intérieur, de la conscience de toi en fait, hein, de son âme, et de la réalisation de ton potentiel, et puis d'arrêter de procrastiner et d'être systématiquement dans la facilité, d'accord ? Donc là voilà ce qu'on lui demande au masculin. Et là, dans l'oracle de Gaïa, qui est un très bel oracle aussi, voilà ce qui est sorti. Donc les 3 cartes. Alors je pense à vous. Ça c'est un... Certainement qu'il pense à son féminin. Il sent que son féminin, même quand il est dans la distanciation, l'éloignement temporaire ou sans communication, voilà, il pense certainement à son féminin. Peut-être que son féminin est toujours présent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, quand il lui arrive certaines choses, des décisions à prendre, des choses qu'il expérimente. Peut-être qu'il a envie de l'inviter plus souvent, peut-être qu'il a envie qu'elle soit plus présente. Il est appelé donc par la carte du souvenir beaucoup à des émotions du passé qui refont surface. Alors ça peut être en lien avec son histoire familiale, hein, des émotions, toujours pareil, parce que je vous rappelle qu'on est dans une énergie de nettoyage, de transformation avec l'eau, de purification. Donc il se peut qu'il y ait des mémoires qui se présentent à lui, hein, qui demandent à être transformées. Donc là, comme d'habitude, hein, le conseil que je vous donne, c'est de vous faire accompagner pour transformer ces émotions négatives, hein, le programme négatif que vous avez dans l'inconscient. Peut-être aussi qu'il se rappelle avec tristesse peut-être des comportements qu'il a eu, des situations négatives qui se sont passées avec son féminin dans le passé, qu'il regrette, qu'il se dit, voilà, mais on lui dit avec le 9 de cœur qu'il ne faut pas qu'il s'attarde. Alors, s'il sent qu'il a des transformations de mémoire à opérer, qu'il le fasse. De toute façon, il est accompagné. Il est protégé, mais par contre qu'il le fasse, hein, parce que la protection, elle est dans le sens où ça ne sera pas, s'il y a un travail à faire, ça ne sera pas douloureux. C'est-à-dire que les synchronicités vont se présenter, il trouvera le thérapeute ou la personne qui va pouvoir l'aider à faire ça. S'il est dans son chemin, s'il fait ce qu'il a à faire, il sera accompagné. Et ça vaut pour tout le monde, hein, ça n'a rien à voir avec une menace ou quoi que ce soit, loin de là. Mais vous avez bien dû expérimenter que si vous vous détachez, vous vous éloignez de votre chemin, et ça vaut pour le féminin comme le masculin, d'un seul coup, c'est comme si on vous rappelait à l'ordre un petit peu, hein. Donc les événements de la vie font que d'un seul coup, voilà, c'est pas forcément très positif, d'accord ? C'est pour que vous compreniez en fait quel est votre chemin de vie et ce que vous avez à faire. Donc qu'il le fasse, il est accompagné pour ça, et qu'il ne se soucie pas de ce qui s'est passé dans le passé avec son féminin, parce que ce qui devait se jouer dans le passé était là pour faire prendre conscience aux deux, notamment de ce lien, et surtout de déclencher l'épuration du matériel traumatique. Vous savez que dans ce lien, systématiquement, quand on se retrouve, il y a toujours des moments d'extrême joie, enfin, qui sont vraiment très intenses, positifs, et d'un seul coup, il y a une potentialité et une nécessité de dégager le matériel traumatique de chacun. Donc, certains moments, quand on s'y attend pas, ça tourne au vinaigre, d'accord, mais c'est normal, c'est comme ça, ok ? Donc il ne se soucie pas par rapport à ça, qu'il arrive maintenant au niveau d'avancée qu'il a, à conscientiser et comprendre et intégrer que ce processus était naturel, que ce n'est pas un lien ou une relation toxique, que c'est le processus naturel d'évolution des flammes jumelles. Donc qu'il ne s'attache pas à ça, qu'il fasse juste le job de transformer ses émotions, donc transformer son programme négatif en positif dans son inconscient, parce que ça c'est très important, le féminin aussi doit le faire, et c'est tout, voilà, pas passer 3 heures à ressasser le passé, ok, ça ne sert à rien. Donc voilà ce qu'on lui dit. On lui confirme avec effectivement ces cartes-là, que là, il est vraiment effectivement dans le travail de l'épuration de l'émotionnel, hein. Il est dans un travail de l'épuration, dans une purification, avec l'eau, vous voyez l'eau qui ressort. On l'a vu avec
le même des tarots hébraïques. On est dans la purification des émotions, on est dans la purification par l'eau. Alors peut-être aussi que ça peut être un message pour lui dire qu'il faut qu'il boive beaucoup, peut-être aussi, qu'il se purifie, qu'il se passe beaucoup de temps dans l'eau. En tout cas, il y a une purification des émotions. Et cette purification va lui amener une bénédiction, en d'autres termes, une transformation, d'accord ? Ça va l'aider à transmuter les mémoires négatives qui sont en train de remonter et qu'il doit dégager. Donc ça va l'aider à transmuter son matériel traumatique et qui va lui permettre d'accéder à cette sagesse à laquelle il est voué parce qu'il l'a en lui. Voilà, donc ça, qu'il n'en doute pas. Qu'il fasse son travail, il faut qu'il aille au bout de son potentiel. C'est nécessaire parce que si on ne fait pas ça, ça va pas, c'est-à-dire que c'est là où effectivement la personne peut ressentir des expériences de vie qui ne lui correspondent plus, qui deviennent de plus en plus difficiles à vivre parce qu'il n'exprime pas toute la potentialité de son âme et de ses compétences. Donc qu'il n'ait pas peur, ou s'il a peur, voilà, c'est pas grave, il peut y arriver et on s'en fiche, il faut qu'il essaye. Voilà, qui ne se, comment dire. Le problème du masculin, c'est qu'il a toujours la sensation de ne pas être à la hauteur, ou qu'il ne va pas l'être à la hauteur. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais tout l'intérêt, c'est pas forcément... Alors bien sûr, l'objectif à atteindre est important. Hein. C'est pour qu'on ait un objectif comment dire, dans la ligne de mire. Mais ce qui est très important, c'est le chemin qu'on fait et qu'on opère pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord ? Donc qu'il essaye, et essayer c'est se tromper, et se tromper c'est pas grave, recommencer, se dire bon c'était pas forcément la bonne technique, ou peut-être que je devrais faire plus attention à ça cette fois-ci, parce que là j'y suis pas allée avec la bonne énergie. Donc c'est aussi voilà, être capable reprendre toute intégrer et son masculin sacré, c'est aussi accepter. C'est aussi envoyer toute son énergie, qu'il envoie son énergie à son féminin et à lui-même, parce qu'il va en bénéficier lui aussi. Et pour qu'il en bénéficie, du coup, il a cette nécessité effectivement de prendre conscience qu'il a besoin de l'énergie de son féminin pour être au top de ses potentialités. Et son féminin a aussi besoin de son énergie pour aussi, de son côté, être au top de ses potentialités. Et ce qui est quand même important, il y a un message qui me vient là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce qui est très important là, pour le masculin, c'est que maintenant qu'il a reconnu le lien, qu'il le sent en lui, il faut qu'il arrive à comprendre, alors ça passera par différentes expériences, suivant les masculins, il faut qu'il arrive à comprendre que le lien, ce lien-là, le lien d'amour, ce lien très fort, le lien d'âme, ce n'est pas un lien qui enferme, ce n'est pas un lien qui aliène, ce n'est pas un lien qui... d'appartenance dans le sens où chacun n'appartient pas à l'autre et inversement. C'est pas quelque chose qui enferme, au contraire, c'est quelque chose qui potentialise et qui expanse. À la fois dans l'énergie individuelle de chacun, mais aussi dans le duo. Et le masculin, là, je crois qu'il est en train de comprendre que quand il est en présence de son féminin, il a tout à gagner en fait. Donc, il va falloir, j'ai la sensation que son challenge là, c'est qu'il dépasse sa peur de l'engagement, de l'attachement, de l'amour aussi. Qu'est-ce que signifie l'amour pour lui ? Qu'est-ce que signifie le couple pour lui ? Qu'est-ce que c'est être libre ? La notion de liberté aussi. C'est pas forcément faire ce qu'on veut quand on veut, hein. La notion de liberté. Parce que si tout le monde faisait comme ça, on manquerait de respect à beaucoup de monde, hein. On irait à droite, à gauche, on dirait j'arrive mais on vient pas, enfin voilà. C'est pas ça la notion de liberté. La liberté, c'est quand même intégrer certaines lois universelles de choses qui font partie aussi de la bienveillance
dans la relation les uns avec les autres. Donc là, le masculin, j'ai la sensation il est sur le point de comprendre ça par les expériences de sa vie. Hein, qui vivent encore des expériences avec des énergies tierces qui sont très influentes sur lui, qui courent après des lumières ou des étoiles un peu captivantes et séductrices, ou qui soient plutôt en phase d'introspection, à se demander, à être encore dans le doute. Là, en fait, on lui dit l'influence là qui ressort, c'est la compréhension que ce lien ne lui est pas néfaste, bien au contraire. Qu'il a besoin de l'énergie de son féminin et que son féminin a besoin de son énergie. Et que ça n'a rien à voir avec de la dépendance affective. Voilà. Donc là, il y a cette notion-là. Ensuite, on lui confirme, hein. Alors il y a encore à nouveau l'épée qui ressort. Donc là, on lui dit que là, il faut qu'il soit dans sa force de conviction, dans sa puissance. Donc il continue à faire son travail, qu'il rentre il se rapproche de son objectif, d'accord ? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc on lui demande de continuer de travailler son intériorité, de s'aimer, de se considérer tel qu'il est, de se dire qu'il est capable de faire, de regarder toutes les choses positives dont il est capable de faire. C'est sûr que s'il se concentre uniquement sur le négatif, dans ce qui s'est passé pour lui avec d'autres personnes, avec son féminin, ben en fait il ne va faire vivre que ces émotions négatives qui finissent par devenir des croyances et qui finissent par devenir des réalités. Donc là, il faut arrêter avec ça. Là, on lui dit que la famille, alors moi, ça me fait penser en fait à une connexion, un collectif d'âmes. Hein. Donc c'est ce dont on parlait au début. C'est-à-dire que, donc là, on lui dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc déjà, la famille, ça peut être à la fois en lien avec la famille humaine, hein, donc peut-être des émotions, du programme négatif, des expériences de vie et des croyances par rapport à l'amour, qui sont expérimentées au tout début de la vie par tout le monde dans le lien familial humain. Ok, donc là, effectivement, on lui confirme que c'est bien peut-être d'épurer tout ça, hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'était fait pour faire grandir, pour qu'il expérimente un certain nombre de choses dans sa vie. Mais voilà, après, c'est pas voué à être systématiquement se passer comme ça, d'accord ? Et puis donc la famille, ben, le lien d'âme. Ok, donc on lui demande de s'appuyer sur ce lien d'âme. Ok, et là on lui dit, il faut qu'il fasse tomber le masque pour être dans des relations authentiques et particulièrement avec son féminin. Et puis à l'extérieur aussi. Mais s'il montre une fausse image de lui, il s'éloigne de son être véritable, de son essence. Donc c'est pas vraiment l'objectif, c'est pas vraiment le parcours qui lui est demandé, hein, qu'il le veuille ou non. Voilà. Donc il faut qu'il arrive à se détacher de ce que les gens vont penser de lui et de ses influences extérieures qui ont un fort pouvoir sur lui. Parce que ça l'empêche d'être authentique, ça l'empêche de se révéler, de prendre la pleine puissance de son masculin sacré ou son féminin sacré. D'accord ? Et alors particulièrement avec son féminin, il n'a pas besoin de masque avec son féminin. Clairement, puis il faut apprendre à communiquer, à détecter les subtilités, à arriver en douceur, à se préoccuper aussi du féminin. Voilà, parce que je pense que le féminin, il s'est pris tellement de baffes aussi, alors on va en parler après sur son tirage, que peut-être que, alors il faut qu'il travaille ça, le féminin, mais peut-être que du coup, il s'est un petit peu refermé au niveau du cœur, il est présent, mais il accepte le lien, il a tout à fait conscience du lien, il le sait depuis longtemps, mais du coup, voilà, il n'a pas envie de se reprendre de claques, donc faites tomber le masque, quoi, les masculins, parce que c'est ça, hein. C'est ça qui est dur aussi pour le féminin, c'est de savoir, parce que le féminin détecte votre essence. Elle le détecte, elle ne peut pas faire autrement, de même que vous détectez son essence. Et que vous mettiez un masque, ça l'attriste énormément. C'est comme si vous lui racontiez des histoires à dormir debout. C'est comme si vous la preniez pour quelqu'un de lambda. C'est comme si vous lui racontiez des histoires comme vous pouvez en raconter à n'importe qui.
Or, votre féminin, c'est quand même quelqu'un d'important dans votre vie. Donc, arrêtez de porter le masque. D'accord ? À la fois vis-à-vis de votre féminin et à la fois vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être entouré, les masculins, de gens superficiels. D'accord ? Alors, effectivement, ça flatte peut-être l'ego, mais au bout d'un certain temps, le soufflet retombe. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ayez confiance. D'accord ? Le féminin, actuellement, il est en train de travailler aussi, lui, sur son challenge, qui est différent du vôtre. C'est plus des challenges, justement, de stabilité, de construction et de maintenir, en fait, sa vie professionnelle, matérielle, financière. Donc, ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est travailler des choses qui ne lui sont pas évidentes. De la même façon que pour les masculins, ça n'est pas évident de travailler à se rapprocher de son essence, d'être en introspection, d'accord ? Donc dites-vous bien les masculins que ce qui est difficile pour vous à réaliser, c'est-à-dire ce qui n'est pas évident, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne soyez pas capable de le faire, mais il y a des choses qui sont moins évidentes tout de suite à faire. Et bien pour les féminins, c'est justement ce développement et cette stabilité du matériel, du financier. D'accord ? Donc si vous sentez que votre féminin est là, mais qu'il est peut-être un peu peut-être distancié ou ce qui pourrait vous donner à penser que oui, vous sentez sa présence, vous sentez son énergie, mais c'est comme si son cœur était un peu fermé parce qu'il a peut-être peur de se prendre des claques, ou il ne sait pas comment faire avec vous, il ne sait pas si vous inviter parce que ça sera non, parce que en fait vous allez trouver une meilleure invitation plus alléchante ailleurs, avec d'autres personnes, ou si vous allez vous faire engueuler dès que vous abordez un sujet particulier. Comme il n'a pas envie de ça, en tout cas en ce moment, parce qu'il est concentré sur ses efforts, qui lui demandent beaucoup d'efforts, peut-être que vous pouvez ressentir comme une froideur, ou pas. Et donc ça vous donne à penser, maintenant que vous êtes en train d'évoluer en conscience de ce lien et de vouloir effectivement mettre en œuvre des choses concrètes pour favoriser ce lien, pour le maintenir, pour maintenir son énergie, apporter votre énergie dans ce lien, votre énergie auprès du féminin, que vous vous dites, mais je comprends pas, maintenant le féminin s'éloigne, comme s'il s'éloignait, je sais pas trop, qu'est-ce que je dois faire, je sais pas comment... Qu'est-ce que je dois comprendre ? Je comprends plus rien, c'est compliqué, voilà, ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Comme vous êtes préoccupé par vos problématiques qui vous prennent la tête, qui vous demandent de réfléchir, de trouver des solutions, etc. Eh bien, le féminin, en ce moment, il est un petit peu comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas présent en lui. Mais voilà, c'est un peu difficile de tout gérer en même temps. Et là, on va voir dans le tirage, vous allez voir après, mais le féminin, là, justement, il faut qu'il s'ouvre. Il est en train de s'ouvrir maintenant qu'il a bien travaillé à mettre en place son challenge matériel et financier. Là, il va avoir un petit peu plus de temps pour lui et il va aussi, lui, devoir réouvrir son cœur. En tout cas, c'est ce qu'on l'appelle à faire. Donc là, on vous dit, restez optimiste, amenez votre énergie. Le féminin en a besoin. Amenez votre énergie authentique. Continuez d'être en connexion avec votre essence, vous, et continuez en confiance. Et là, on vous dit effectivement qu'il faut attendre un petit peu. D'ailleurs, ne précipitez pas, ne prenez pas de décision hâtive dans un sens ou dans un autre, dans le sens de bon, je laisse tomber, j'en ai marre, c'est un peu trop compliqué, ou je sens plus le féminin, je sens distant. Non, c'est simplement parce que effectivement, il faut lui laisser un petit peu le laisser respirer. Il faut apporter-lui des moments sympas, c'est dur quand il faut remonter les manches systématiquement. Il y a des moments, c'est dur et le féminin y va quand même. Mais voilà, quand ça retombe, elle a besoin de soutien, quoi. Il a besoin de soutien. Donc apportez-lui votre soutien. Comme un frère, comme un ami, comme une amie, comme un amant aussi, mais plus ça, travailler, c'est essentiel.
la relation flamme jumelle, c'est vraiment tous les aspects, hein. Amant, ami, fraternel, ou sororité, c'est tous ces aspects-là. Là, on vous demande vraiment de travailler sur l'aspect fraternel, de sororité et d'amis, de relation d'âme, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit. Et puis ensuite, un petit message pour le masculin, c'est qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc en fait, ce qui a été, on n'a pas besoin de décider, voilà, prenez les choses au fur et à mesure. Ne soyez pas drastique, ne soyez pas, ne ressassez pas le passé, d'accord? Voilà.